Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lui qui a voulu que nous puissions être là et qu'il nous parle. Amen. Notre but, c'est que chaque jour, nous voulons nous rapprocher. Amen. Même si c'est d'un centimètre, faisons un effort d'avancer d'un petit pas. Dans notre conscience, dans notre vie de prière, dans notre connaissance de Dieu, que chaque jour que nous puissions nous rapprocher de lui. Amen. Parce que effectivement, chaque jour qui passe également, lui aussi se rapproche de nous. Oui. Le jour de son avènement est proche. Ainsi donc, la conscience que nous devrions avoir, c'est la conscience d'un homme ou d'une femme à qui a fixé une date de mariage. Il dit, telle année, je viendrai pour doter. Et alors, chaque jour qui passe compte pour sa beauté, pour son apparence, pour tout ce qu'on demande. En tout cas, chaque jour qui passe compte. Et il faut que nous puissions marcher de manière que chaque jour compte. Amen. Que chaque jour que nous marchons puisse compter. Ne passe pas un jour vain, un jour inutile, où tu sens que ce jour-là, il ne valait pas la peine que je vive. Parce que tu n'as rien fait de bon, sinon tu n'as fait que réguler. Nous ne devons pas marcher comme ça, nous devons avoir la conscience de marcher en avant. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Alors nous parlons de la prière. La prière, nous avions dit que c'était un comportement, une attitude de notre âme. Ça veut dire que chacun de nous doit adopter un comportement messianique, un comportement lié au Messie. C'est-à-dire que nous devons sortir des comportements paternels, maternels, amicaux, sociaux, tous ces comportements que nous avons trouvé ça et là pour adhérer, sinon pour croire, pour accepter le comportement que nous donne la parole. Amen. La parole nous donne une vie, une manière d'être. Amen. Cela est dit depuis le commencement. Il est écrit que Dieu a dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ça veut dire que l'homme ne pourrait vivre que selon Dieu. Amen. J'ai regardé une chose qui m'a dépassé au fait. Quand Dieu a dit à la terre de faire sortir la vertu, n'est-ce pas? Il a dit aussi aux eaux de faire sortir les animaux. Il a aussi dit à la terre de faire sortir les plantes. Mais quand il est arrivé à l'homme, il a ordonné ni à la terre, ni aux eaux, mais il a dit faisons. C'est-à-dire qu'il est parti d'autre part. Et la remarque que j'ai faite, c'est laquelle? C'est-à-dire que quand vous retirez la plante de la terre qui est son origine, elle meurt. De la même manière, quand vous sortez le poisson de l'eau qui est son origine, elle meurt. Et je suppose et je crois que l'homme aussi qui a son origine en Dieu, si vous le détachez de Dieu, il va mourir. Ça veut dire que Dieu a lié chaque chose à sa source, à son origine. Parce que Dieu a dit faisons. Quand il a dit faisons, ça veut dire que l'homme est lié. Parce qu'il est lié à lui. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ça veut dire que la vie de l'homme est liée de sa source. Quand vous le déconnectez de sa source, il meurt. Tout comme le poisson, si vous le sortez de sa source qui est l'eau, il meurt. C'est son milieu, c'est de là que le poisson est venu. De la même manière, la plante est venue de la terre. Si vous le déracinez, il meurt. Il ne peut pas vivre. Ainsi, nous aussi, si on arrête la communion avec Dieu, qu'on appelle la prière, on doit mourir. Amen. Ça veut dire que la prière
Dieu. C'est une communion perpétuelle, c'est une relation intense que nous devions cultiver jour après jour. C'est notre façon de vivre, c'est notre façon de respirer, c'est notre façon de montrer que nous sommes de cette nature-là, que nous sommes venus de là. Amen. De la même manière, le poisson vivra dans l'eau sans problème. C'est sans problème, sans effort, parce que c'est de là qu'il est sorti. Sa nature vient de l'eau, et c'est de l'eau qu'il a été façonné. Ainsi, la plante vient de la terre, et la terre a été façonnée. Si vous les déconnectez, alors il meurt. C'est pourquoi, quand Dieu a dit à Adam, le jour que tu en mangeras, tu mourras. La vie de prière cessera. Oui. Et nous avons remarqué que la vie de prière a cessé le jour où Adam a communié avec une autre créature qui n'était pas Dieu. Amen. Et vous allez voir que Caïn est sorti, Abel est sorti, il n'y avait plus de communion jusqu'à ce que naisse un enfant. Amen. La Bible dit, c'est quand Adam a eu un enfant selon son image et selon sa ressemblance qu'on a commencé à prier, qu'on a commencé à invoquer Dieu. Parce que Adam était déconnecté. La déconnexion, c'est nous empêche la prière. Amen. On ne peut pas prier aussi longtemps que nous sommes détachés de la source. Il faut donc veiller à ce que tu ne sois pas détaché de ta source originelle. Très bien. Ta source originelle, ma source originelle, c'est Elohim, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est de lui que nous sommes venus. C'est de lui aussi que nous sommes sortis. Nous ne sommes pas une plante, nous ne sommes pas un poisson, nous sommes de la race d'Elohim. Jésus a dit, vous êtes des dieux. Oui. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que notre vie, notre respiration, notre communion dépend de la connexion avec Dieu. Amen. Ainsi, nous devons veiller à cela avec une entière persévérance. La vie de prière, ne blaguez pas avec. Ne faites pas la religion. Ne faites pas la religion. Moi, j'ai vu des gens qui marchaient même en train de parler en langue. Ce n'est pas ça. Amen. Ce n'est pas marcher toute la journée en train de parler en langue pour dire que je prie sans cesse. Ce n'est pas avoir l'air religieux comme font les moines ou comme font les bouddhistes. Être là, c'est ça la vie de prière. Non. La vie de prière, c'est entrer en Christ. Avoir cette conscience que vous n'êtes plus de ce monde. Amen. Est-ce que vous comprenez? Que vous n'êtes plus de ce monde, mais que vous avez été arrachés du monde. Et que vous entrez en Christ, là-bas, votre respiration, tout ce que vous êtes dépend de lui parce que vous vous reconnectez à la source originelle. Remarquez que quand Jésus est devenu devant la Samaritaine, cette Samaritaine, Jésus lui a dit que l'eau que je te donnerai, si tu bois ça, cela va créer en toi une source d'eau vive. Vous me remarquez que c'est de l'eau vive. Ça veut dire que la vie viendra de cette eau-là. Sinon la vie jaillira de cette eau-là. C'est de l'eau vive. C'est-à-dire que pour que la Samaritaine vive, elle a dit donne-moi de cette eau-là. Ainsi donc pour que toi et moi, nous vivions, nous avons besoin de cette eau-là. Nous devons boire. Et c'est en buvant sa parole, son esprit, que nous sommes mutuellement en communion. Amen. C'est ce que dit Jean. De ce qui est la parole de Dieu dès le commencement. Nous vous l'annonçons. Parce que nous l'avons touché, nous l'avons palpé et nous vous rendons témoignage. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui. Que notre communion, c'est avec lui. Oui. Et soyez en communion avec nous. Aujourd'hui, la vie de prière est résumée à une simple quelques mots qu'on raconte à Dieu. Non, ce n'est
Amen. Ce n'est pas ça. La vie de prière, c'est un comportement. C'est une connexion. Donc cette connexion-là, c'est comme vous êtes lié à l'électricité. Pour que l'ampoule brille, il faut qu'il y ait de l'énergie. Donc il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'ampoule. Donc il n'y a pas la vie. On ne peut pas vivre en Dieu sans prière. Amen. Parce qu'il est question de vivre sans cesse. Oui. Il est question de prier sans cesse. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez, frère. Je n'exagère pas. Je vous dis exactement ce que c'est la prière. Amen. La déconnexion est arrivée lorsque l'homme a fait ce que je venais de vous dire. Et la connexion est arrivée lorsque l'homme a produit le même modèle. Amen. Et là, on a dit, on a commencé à invoquer le nom du Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin de cette communion-là, jour après jour. Alors, j'aimerais que nous puissions lire une écriture, tous ensemble, par la grâce de Dieu, comme ça, nous allons avancer. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, verset 1. Luc chapitre 18. Je cherche le verset. Luc chapitre 18. Luc, voilà, 18. Nous prenons juste le premier verset. Il est écrit: montrer qu'il faut toujours prier. Point se relâcher. Donc, dans Luc 18, en fait, Jésus voulait montrer qu'il faut prier sans cesse. Il faut prier toujours et ne pas perdre cœur. Ça, c'est dans une autre version. Il dit prier toujours et ne pas perdre cœur. Donc David dit montrer qu'il devait toujours prier et ne pas se lasser. Amen. Alors pour montrer cela, il avait pris la parabole du juge unique. Ça, c'est la suite. Il avait pris, on peut s'asseoir, il avait pris la parabole de ce juge-là qui ne voulait pas faire justice à la femme et qui devait venir chaque fois lui demander. En fait, le Seigneur a pris cet exemple-là pour montrer qu'il ne faut pas se relâcher dans la prière. Pourquoi il ne faut pas se relâcher dans la prière? Pourquoi il faut prier sans cesse? Nous prions sans cesse pour rester constamment devant Dieu. Parce que la prière nous laisse devant Dieu. Finalement, c'est pourquoi ça ne peut pas être fermer les yeux et dire quelques mots. Et pourquoi nous devons rester constamment devant Dieu? Finalement, c'est pour être transformés. Amen. Parce que puisque vous êtes avec lui en communion, plus il y a des échanges. Puisque ce qui est en Dieu vient en vous. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui le même esprit. Donc, vous devenez l'esprit parce que vous êtes constamment. Sinon,
en amont avec lui, en permanence. Donc c'est pourquoi il voulait montrer qu'il faut prier sans relâche. Que quand on y va devant Dieu, David dit, je te demande une chose et je veux que tu me l'accordes. Cette chose qu'il me demande, c'est de rester dans la maison de Dieu et de contempler. Donc ce n'est pas faire de demande, mais de contempler sa présence, de contempler son temps. Parce qu'il sait que là, je ne demanderai pas. Peu importe ce qui viendra, je serai secouru. Il dit là, dans ta maison, je serai secouru. Donc il est question de comprendre que la prière, c'est rester dans sa présence. Oh, nous devons rester constamment dans sa présence. Sinon, tout le temps, et ne pas sortir. Pourquoi ne pas sortir? Parce que quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui se passe? Tu entres en Christ. Amen. Donc tu ne peux plus sortir. Oui. Amen. Amen. On rentre en Christ. Ça veut dire que toi, quand tu as cru, c'est pour entrer en Christ. Et Christ, c'est loin, c'est l'onction, c'est l'esprit. Vous comprenez? Donc, quand vous rentrez en Christ, il ne faut pas sortir. Notre vie doit être cachée en Christ. Et donc, le fait d'entrer en Christ, où notre vie est cachée, c'est ça rester demeuré dans sa parole. C'est ça rester dans la prière. C'est ça avoir un comportement de sa présence. Nous devrions constamment, frère, entrer en Christ. Et il y a des choses que nous faisons qui nous fait sortir. Oui. Il y a des comportements qui nous mettent hors de Christ. Donc ce sont ces comportements-là qu'il faut éviter. Ce sont ces manières-là qu'il faut disqualifier. Oui. Ces manières qui peuvent te sortir. Parce que c'est toi qui sors. Oui. Adam est sorti de lui-même. On lui a dit tu ne mangeras pas, mais il a mangé. Donc il est sorti. Ce n'est pas Dieu qui a sorti. Oui. C'est lui qui a désobéi. Ainsi donc, la communion, Dieu l'a disposée pour chacun de nous. La communion avec Dieu, elle est là. C'est toi quand tu entres, pour Dieu ça demeure. Mais toi, par ta manière d'être et de faire, tu brises cela. C'est toi qui brises la communion. Amen. Parce que tu as des manières, tu as des pensées, tu as des sentiments, tu as des choses qui font que cette communion soit au ralenti, soit dans la fraîcheur, dans la tiédeur, soit dans un zèle ou dans une accélération. Tout dépendra de la manière que toi tu te comportes, de quelle conscience que tu as de la parole que tu as reçue. Amen. Amen. Alors, je vais prendre un exemple, sinon une réalité sur laquelle je tenais à parler. C'est quoi? Jésus a dit, quand tu pries, mets-toi quand tu pries. Est-ce que vous comprenez? Dis, mets-toi, enfant de Dieu. Mets-toi qui m'as reçu. Mets-toi qui es mon fils. Toi, quand tu pries, voilà comment tu dois faire. C'est-à-dire que quand on dit ça, ne fais pas autre chose. Amen. 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 Ne dis pas que prier, c'est prier, je prie comme je veux. Caïn a prié, il n'a pas trouvé la solution. Donc il ne faut pas dire que prier, c'est prier. Ce monsieur-là aussi, dans la synagogue, il avait prié, il n'avait pas trouvé la solution. Amen. Et Jacques dit, beaucoup de gens prient et ne trouvent pas leur solution. Pourquoi? Parce qu'ils demandent mal. Donc ça veut dire que tu peux prier toute ta vie et mal prier. Mais la bonne manière, c'est la manière du Messie. Amen. Nous sommes du Messie. Amen. Nous ne sommes pas de la religion. Nous, on n'a pas connu la Bible. Amen. La Bible, nous l'avons par le Messie. Amen. Donc, on ne peut pas faire des choses que le Messie, lui, qui nous a montré ce Dieu-là, qui n'a pas dit. On ne peut pas. Non. Alors, quel avantage nous aurions à aller faire comme les Juifs? Vraiment. Quel avantage? C'est pourquoi Paul dit, ça ne sert pas de se circoncire, ça ne sert pas de faire ceci, de pratiquer la loi, parce que si vous voulez pratiquer une œuvre de la loi, vous êtes obligé de faire toute la loi. Et la grâce ne vous sert à rien. Donc, nous sommes liés à Christ. Nous sommes liés à Dieu par Jésus-Christ. Nous ne sommes pas liés par Judas, nous ne sommes pas liés par qui que ce soit. Nous sommes liés par Jésus-Christ et l'Église doit le savoir. Vous devrez le savoir. On
n'est pas lié à Jésus-Christ par Adam, on n'est pas lié à Jésus-Christ par Noé ou par je ne sais pas qui. Tout ça, c'était des figures. Mais nous sommes liés véritablement par Jésus-Christ. Par le Messie. C'est le Messie qui ouvre une porte pour nous. Ainsi donc, si nous voulons rentrer, c'est lui le chemin de la vie. C'est par lui que nous devrons rentrer. Et c'est pourquoi il nous dit, mais toi, si tu peux prier, alors commence par entrer dans ta maison. Et dans ta maison, rentre dans ta chambre, ferme la chambre. Et là-bas dans le secret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux prier, ne multiplie pas des vaines paroles. Va à la rencontre de toi-même. Quand Dieu a appelé Abraham, il a dit quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va vers un pays que je te montrerai. Au fait, le pays qu'il voulait nous montrer était en lui. La nouvelle Jérusalem est notre âme. Vous devrez le savoir. Aujourd'hui, on n'a plus le secret. Donc, quand on dit à Abraham de quitter la nation, c'est de quitter le monde pour aller vers lui-même, qui est son âme. L'âme de Dieu, l'âme du Mashiach, la fonction, sinon l'étincelle messianique qui était en lui. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu a enfoui en chacun de nous ce qu'on appelle la sémence. C'est Dieu le semeur. Le semeur, ce n'est pas n'importe qui. C'est Jésus l'a dit. Celui qui sème, c'est le Fils de l'homme. C'est écrit dans Matthieu chapitre 13. C'est lui le semeur. Il a enfoui la sémence dans chacun de nous. Maintenant, pour la faire vivre, il faut que tu rentres en toi. La sémence est là. Mais il faut que tu entres en toi. Que tu ailles à la rencontre de toi. C'est-à-dire que ce que tu es, finalement, réellement, ça y est en toi. Mais cela est environné des ténèbres. Cela est environné du monde. Cela est environné du pays dans lequel tu habites. Abraham habitait un pays et donc sa véritable nature, sa véritable position était du mal, avait du mal à se dévoiler à cause du pays qu'il habitait. Voilà pourquoi il fallait quitter. Et c'est en quittant que Abraham devient Abraham. C'est-à-dire que ce qu'il était en lui. Mais là où il était, en Ur, en Chaldée, en Babylonie, il ne pouvait dévoiler l'Abraham qu'il était. Il ne pouvait sortir l'Isaac véritable qu'il avait. Il ne pouvait pas sortir. Il fallait qu'il sorte de cet état. Voyez-vous qu'il aille à la rencontre de lui-même, c'est-à-dire de sa véritable personnalité. En fait, qu'est-ce qui se passe? Nous portons tous des masques. On nous a appris des choses et nous pensons que c'est ce que nous sommes. Oh, c'est faux. Tout ce qu'on nous a appris à l'école, on nous a appris dans les familles, on nous a donné même des noms et des étiquettes. Ce n'est pas la vérité. C'est des choses réelles, mais qui ne sont pas la vérité. La vérité, c'est ce que tu as enfoui dans ton cœur, que tu dois aller découvrir. La prière, c'est entrer dans sa chambre, aller à la rencontre de soi pour vaincre tous les ténèbres qui t'environnent afin de ne voir que la sémence, afin de ne voir que le véritable Christ, afin de ne voir que la parole, afin de ne voir que Dieu, lui, là-bas, dans le lieu secret, il t'entendra. Vous comprenez cela? Que nous avons été trompés. On nous a dit que tu étais une fille méchante, mais en réalité, c'est ce que les gens ont dit de toi. Et finalement, tu as agi selon ce que les gens pensaient de toi. Ce n'était pas ta nature. Voyez-vous, l'hypocrisie, la tristesse, la timidité, les soucis et toutes ces choses, c'est les choses que nous ramassons ici sur la terre. C'est les choses que nous avons ramassées ici. Même notre boulot, même les noms que nous portons faire. Mais est-ce que véritablement c'est ce que tu t'appelles? Vraiment. C'est un nom qu'on t'a donné. Mais est-ce que c'est ce que tu es? C'est le nom qu'on t'a donné. Mais la Bible nous déclare que Dieu nous donnera un nom. Pourquoi il nous donnera un autre nom? Parce que tout ce que nous portons est illusoire. Tout ce que nous portons est passager. Tout ce que nous portons n'est pas vrai. Notre véritable nature, ma véritable identité, c'est pas Giscard. Giscard, c'est le nom que mon père m'a donné quand je suis venu sur cette terre. Mais il n'est pas mon véritable père. Il était un père biologique, mais pas l'auteur de la sémence. Mais l'auteur de la sémence a prévu un nom à me donner. Alors, quand on te donne un nom, tu commences à agir comme ce nom-là. Mais ce n'est pas toi. Entre en toi. En toi, tu trouveras le véritable
toi. Tu vas te rencontrer, tu vas faire tomber les masques. Et la prière consiste à faire tomber les masques véritables. On te dit que tu es une femme jalouse, mais quand tu entres en toi, tu vas trouver que non, la jalousie c'est un masque. Oui. C'est un masque. Je ne suis pas comme ça. Ce n'est pas vraiment ma nature. Seigneur, on est ça. Amen. Voilà. Amen. Donc, quand tu entres en toi, tu vas trouver comme un trait de colérique. Et chaque fois que tu te fâches, tu dis non, 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 non. Ici, là, tu ne peux pas vaincre la colère, frère. Parce que tout ce qui est autour de toi est énervé. Tu ne peux pas vaincre la jalousie. Parce que tous ceux qui sont autour de toi, c'est pour te rendre jaloux. Comment tu vas vaincre? Si tu n'entres pas en toi-même pour aller détruire, pour aller dénicher ces forces-là. Vous les comprenez? Amen. La prière, c'est ça, c'est entrer en soi-même. Jésus a dit, c'est pas ce qui entre qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort. Ça veut dire ce qui est en toi. Les mauvaises énergies qui ont habillé la sémence. Vous me suivez? Amen. Je reprends. Les mauvaises énergies. La colère, c'est une énergie, mais quand elle est habillée d'une mauvaise force, elle devient mauvaise, on appelle ça la colère. Ta sémence, elle est véritable. Est-ce que vous comprenez? Ta sémence, elle est véritable, mais sauf qu'elle est habillée par des mauvaises forces, par des mauvais penchants. Et ce sont ces mauvais penchants-là, ces mauvaises forces, qu'il faut aller découvrir et les déloger. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort. Pour que nous ayons une conscience pure. La prière consiste à cela. C'est la marche d'Abraham. Quand il quitte la Chaldée pour aller jusqu'à Canaan, quand il arrive à Canaan et que Dieu lui dit lève les yeux parce que dans son cœur, il n'avait plus l'ombre de la Chaldée, il n'avait plus le désir de toutes ces choses-là, de ce qu'il avait laissé. Quand Dieu lui dit lève les yeux, ben il le voit. Que son territoire est là, mais il ne peut pas bâtir entre eux parce qu'il a vu le véritable, sa véritable nature. Je ne sais pas si vous saisissez la portée de ce que je suis en train de dire. Il faut que vous compreniez, parce que sinon notre vie ne changera pas. Amen. Nous allons passer notre vie comme les églises. Priez. Les gens battent les mains, les gens se mettent à marcher, à parler en langue. Dans le désordre. Oui. Et ce sont des changements religieux que nous trouvons dans les cœurs. C'est-à-dire 2 hommes de sainteté, après on tombe dans le mal. Et 3 hommes de vie chrétienne, après on fuit l'église, on se retrouve de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, les gens te diront, j'ai fait Dieu, 30 ans dans le Seigneur. Mais demande-lui pendant ces 30 ans-là, il était où? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est une vie de monter, descendre, monter, descendre. Parce que réellement, aucun travail n'a été fait en lui. Or, la prière, c'est faire le travail dans le soi. Amen. C'est pourquoi il faut entrer en soi, parce que tu as un travail à faire à l'intérieur de toi-même, dans ta propre personnalité. J'ai souvent dit ceci, quand Dieu a créé, il y avait 2 inconnaissables. Et je le répète, il y avait 2 inconnaissables. Dieu qui est l'inconnaissable véritable, et il y avait l'homme qui a son image qui était aussi inconnaissable. Et celui qui connaissait, ce n'est que Dieu qui connaissait l'homme, mais l'homme ne se connaissait pas et il ne connaissait non plus Dieu. Tout Dieu devait se révéler. Amen. Mais il s'est passé quelque chose quand Dieu l'a placé dans le jardin. Quand il l'a placé dans le jardin, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que Dieu a amené devant l'homme les animaux. Amen. Et il commençait à les nommer. À nommer chaque animal. À nommer chaque animal. Mais il ne trouva pas quelqu'un qui était comme lui. Et Dieu trouva que ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Regarde bien aimé. Regarde bien aimé. Je dis bien, regarde encore. Parce que le champ, les animaux, les nommer, et tout ça, c'est allégorique, frère. Parce que moi, j'ai toujours dit que la Genèse, ce n'est pas les livres tels que nous les lisons. Mais ce sont des images qui cachent des profondeurs. Amen. Regardez, Adam est rentré en lui-même. Suivez-moi bien. Adam est rentré en lui-même. Et quand il est rentré en lui-même, il a trouvé que les animaux, frère. Il a vu que les animaux, et il a nommé chaque animal. Il a vu le lion,
créé. Si tu entres en toi, tu ne trouves pas quelque chose qui est semblable à toi, alors reviens au Seigneur. Amen. Tu verras que le Seigneur va créer cette personne qui est semblable à toi, que j'appelle la matrice qui va te faire naître, c'est-à-dire comme Ève. Amen. Regardez, bien aimé dans le Seigneur, je reviens et je dis, chacun, vous savez, la colère, c'est un animal. L'orgueil est un animal. La haine est un animal. La violence est un animal. L'impudicité est un animal. La ruse est un animal. Est-ce que vous comprenez? Et ces animaux méchants habitent ton cœur. Maintenant, il faut entrer en toi-même, nommer. Ça veut dire que tu dois reconnaître que ça, c'est une mauvaise force. Au fait, ce n'est pas. Vous comprenez, non? Tu dois entrer en toi-même. Quand Jésus-Christ est venu, comment il a su que l'autre agissait comme un renard, d'autres comme des serpents? Comment il le savait? Mais parce qu'il a vu. Oui. Et toi aussi, tu peux rentrer en toi-même. Tu vas voir qu'il y a le crapaud là-bas, il y a la souillure, il y a le cochon, il y a tout ça, il y a le chien en toi. Ce sont des forces. Ce que tu abandonnes, tu retournes toujours. Vraiment. Tu manges toujours ce que tu avais vomi. Ce n'est pas ça le chien. Oui. Quand il y a un problème, tu allèges tout le quartier. Tout le monde est au courant que tu as un problème. C'est pas ça la poule. Oui. Donc, ce sont des esprits, ce sont des forces, ce sont des animaux. Mais tu dois les nommer. Ça veut dire que tant que tu n'as pas la conscience de comprendre que ce comportement-là, il est poule, il n'est pas semblable à moi. Vous comprenez? Il faut que tu trouves des choses semblables à toi. Ce qui n'est pas semblable là, il faut les nommer et les vaincre. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose. La loi de la voisine dit ceci. Dans une réaction chimique, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. C'est ça qui se passe au moment de la prière. Au moment de la prière, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as détecté l'orgueil du lion, tu vois, tu es orgueilleux, c'est un lion. Tu as détecté. Mais au fait, l'orgueil est une force. Vous me suivez? L'orgueil est une force. Mais cette force-là n'est pas mauvaise. Mais elle a habillé ce qu'on appelle l'amour de soi. C'est quand tu viendras chasser l'amour de soi que cette force que tu appelles orgueil deviendra humilité. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. 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 Je vous reprends. Dieu ne change pas, mais il enlève les mauvaises œuvres. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit ceci, que la pluie ne change pas la sémence. C'est vrai, non? Le soleil ne change pas la sémence, mais la parole vient nous transformer. C'est-à-dire que la transformation là est nécessaire. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que la parole vient pour te dire, tu t'aimes tellement que tu ne veux pas qu'on parle mal de toi. Alors ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est diminuer l'amour que tu as pour toi pour voir l'humilité apparaître. La vraie humilité. C'est-à-dire que c'est pourquoi Jésus dit, si tu ne renonces pas à tout ce que tu possèdes, cet amour de soi s'appelle l'ego. Et l'ego ne peut pas faire quelque chose de bon. Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Il va te résister. Même si. Mais dès que le moment de l'ego va apparaître, tout ce que tu étais va s'effondrer. Or, il y a une question là que tu arrives à détecter comme
par exemple, tu as la honte de l'autruche, par exemple. L'autruche a une fausse honte. Mais cependant, quand il a honte, il cache que sa tête. Oui. C'est une fourberie. Tout son corps est dehors. On voit ce que tu fais et tu veux dribbler. Non, on te voit. Amen. Je veux dire ceci. Chaque animal, on peut retrouver ça. C'est-à-dire que c'est à toi de t'asseoir. Quand tu t'assois, Adam s'était assis. Et chaque animal passait. Il n'a pas vu ce qui était semblable à lui. Ça veut dire que ça ne pouvait pas demeurer en lui. C'est pourquoi il fallait lui faire autre chose. Maintenant, si toi tu aimes ton comportement, tous ces animaux qui t'habitent là, pourquoi pas on dit les animosités? Pourquoi on parle des animosités? Comportement, des animosités. Parce que finalement, nous agissons comme des animaux. Surtout quand on n'a pas le Saint-Esprit, on agit comme les animaux. Donc, tous les animaux trouvent leur référence dans nos comportements. Oui. Et donc, il faut aller les nommer. Parfois, tu es comme un chien bordel, je ne sais pas, bordélique. Parfois, tu es la saleté comme un cochon. On ne sait pas. Donc, il faut que tu t'identifies. Donc, il faut que, il faut Amen. C'est ça. Mais cependant, je vous dis qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que le diable fait? Suivez-moi bien. Diable essaye de détruire, en fait, de d'occuper anarchiquement l'énergie de Dieu. C'est-à-dire que la sémence, le comportement, l'âme, il veut l'amour. Quand quelqu'un a des divisions, suivez bien, il se sépare, il se divise. Au soleil, vous savez, à Grosset-Souté, à Katikanda. Vous savez que c'est une personne qui est pleine d'amour, en fait. Parce que pourquoi il est sensible aux petites situations, il est sensible. Et ça lui donne de se fâcher ou de se séparer, de s'isoler, ainsi de suite. En fait, il a de l'amour. Jésus a dit, celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Donc vous allez comprendre que l'amour est lié au pardon. C'est-à-dire, le pardon est lié. Le pardon, la séparation, la division, la réconciliation là. Quand quelqu'un se sépare. En fait, il ne manque pas d'amour, mais c'est son amour qui a été prisonnier d'une force qui le divise avec les autres. Maintenant, il faut qu'il comprenne que tout ce qui fait ça, c'est seulement l'ego. C'est-à-dire que l'amour de soi ne dirait pas que toi, tu parles mal de moi. Si tu parles mal de moi, dès que je me rends compte, je coupe. C'est l'amour de soi qui me pousse à me diviser. Je ne peux pas tout dire, je ne peux pas tout expliquer, mais au moins, je vous donne l'idée de ce qui s'est passé dans l'Éden avant que Ève n'arrive. C'est-à-dire que pour que Ève arrive, Ève était seulement avec Adam. Oui. Il n'était pas venu du ciel. Mais Adam, quand on lui a apporté les animaux, il n'a pas vu, mais Ève était avec lui. Oui. Il y avait Ève. On a trouvé Ève dans Adam. Donc, pour que Adam trouve Ève, il fallait qu'il nomme tous les animaux. Qu'il comprenne que ces animaux ne font pas partie de lui. C'est-à-dire que ce n'est pas semblable à lui. Il n'a pas se comporté comme ces animaux. Il les a nommés. Oui. Il dit, toi c'est chien, ce n'est pas toi Adam. Amen. Toi c'est poule, ce n'est pas toi Adam. Amen. C'est toi, c'est... Donc, il les a Amen. nommés et après il a vu ce qui était semblable à lui. Oui. C'est-à-dire que la semence qui est en toi, bien aimé, la partie femelle qui peut être fécondée en toi, pour que cela soit dévoilé, il faut d'abord chasser tous les animaux. Juste. Amen. Amen.
Amen. Amen. Et ça, c'est le travail de la prière. Parce que tu entres en toi. Et là-bas, tu vas voir que non, j'ai des comportements comme un singe. J'aime imiter les gens. Je ne suis pas vrai. Tout ce que je fais là, c'est le singe. Je suis un imitateur. Quand je vois quelqu'un qui prêche comme ceci, moi j'ai tendance à parler. Quand je vois quelqu'un qui me fait, j'ai tendance à imiter. Mais ce n'est pas moi, j'imite un tel. Donc, il y a au moins un comportement de singe. Et tu vas dire, singe, ce n'est pas moi, je te sors de ma vie. Amen. Amen. C'est comme ça. Toi, Satan, qui me pousse à imiter les gens là, dehors. Juste. C'est comme ça. Donc, tu identifies chaque force, chaque animal, ton état d'animosité. Tu dois ôter cela afin que tu voies qu'il y a la sémence. Il y a ce qui peut être la mère du vivant en toi. Amen. La prière, c'est ça. Et c'est ce que Abraham a fait. Il devait se séparer de la fausse lumière. Tu sais, quand il est arrivé à Ur veut dire lumière. Mais ce n'est pas la véritable lumière. C'est la lumière de la religion. C'est la lumière politique, la lumière de l'éducatif. La lumière de l'éducation, frère. Tout ce que tu as appris à l'école, ce sont des lumières. La philosophie, la science et toutes ces choses, c'est des lumières, frère. C'est des choses qui t'éclairent, qui peuvent te conduire. Mais ce n'est pas la véritable lumière. Donc il devait quitter Ur. Mais quand il a quitté Ur, il est venu à Charan. Or, Charan veut dire colère. Donc quand il quitte Ur, il vient à Charan, il rentre dans la colère. Mais il fallait qu'il quitte la colère. Alors en ce moment-là, il arrive là-bas, la famine, il va en Égypte. Or, Égypte veut dire le lieu de l'enfermement. Il fallait qu'il quitte l'enfermement où il était prisonnier de lui-même pour qu'il retourne là-bas. Et c'est quand il retourne, il se sépare de l'autre, qui veut dire voile, parce que le mot l'autre veut dire voile. Il fallait qu'il ôte le voile, parce que le nom de l'autre veut dire voile. Le mot l'autre, ça veut dire voile. Et donc il fallait qu'il enlève le voile. Et quand il a enlevé le voile, il a vu finalement, on lui a dit, lève les yeux, regarde ce que tu es. Il a vu ce qu'il est, une ville sainte, une habitation de Dieu. C'est ce qu'il est, c'est ce que nous sommes. Amen. Mais pour arriver là, il faut un trajet. Il faut entrer en soi-même. Va vers toi. Ôte les illusions scientifiques, les traditions et toutes ces choses qu'on nous a enseignées. Il faut sortir chaque élément. Vous savez, les animaux, ils ont des vertus, n'est-ce pas? Simple comme la poule. Par exemple, la poule connaît garder, mais il connaît aussi faire du bruit autour. Dès qu'il voit un petit danger, il alerte tout le monde. Est-ce que vous comprenez? C'est la poule qui fait ça. Donc, ils ont aussi des vertus. Donc, quand tu vois ces vertus-là, ne te trompe pas. C'est des fausses lumières. Donc, il faut que tu te sépares de Ur, de Charan. Et la Bible dit, quand il est sorti de Charan, la Bible dit qu'il a apporté avec lui les armes. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 15. Quand il croise Melchisédek, il dit au roi de Sodome, Genèse chapitre 14, il dit au roi de Sodome, je ne prendrai rien. Mais le roi de Sodome dit, non, pour toi des biens, donne-moi les armes. Il dit non, je ne peux pas te donner les armes. C'est des armes que lui demandait, ce n'est pas des armes. Il dit non, je ne te donnerai pas les armes. Et je ne prendrai rien de toi. De peur que tu dises que j'ai enrichi Abraham. Donc Abraham a fait un chemin de sortie. Si on avait le temps, on allait prendre le passage d'Abraham. C'est un chemin de sortie. Mais chaque fois qu'il sortait, quand il a quitté, je disais, il a quitté Ur. Les illusions que j'ai une bonne vie. J'ai mes voitures, j'ai un bon travail, j'ai été à l'école, j'ai été instruit, mais je connais comment vivre, le savoir vivre de ce monde. Moi, je sais vivre avec les gens. Et toutes ces choses, c'est Ur. Je connais comment on vit en société, comment on fait les cuisines, comment on prépare des bons plats, comment on sert un mari, comment on sert une femme. Je sais comment prendre les gens. Tout ça, c'est des lumières.
lumière, c'est des qualités. Mais c'est de la fausse lumière parce que ce n'est pas la parole. Amen. Vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors de là, quand il quitte ces choses, il arrive à 40. Et c'est quand il arrive à 40, il veut dire une colère amère. Une colère destructive. Quand il arrive à 40, son père meurt. Il écoute encore la voix de Dieu, il dit quitte. Et là, il quitte. Il vient jusqu'à Canaan. Mais il était voilé parce que l'autre était là. Oui. L'autre, c'est le voile. Il était là, il ne pouvait pas voir. À cause de ce voile, la famille l'a frappé, il est parti en Égypte. Et là-bas, en Égypte, c'est le pays de l'enfermement. Mizraïm, j'ai souvent dit ça ici. Qui veut dire le pays où on est enfermé dans nos limites. Ah, il faut sortir des limites. Il faut sortir de cette prison-là. Alors, il est sorti de la prison. Quand il est sorti, quand il revient, la dernière chose qu'il a enlevé, c'est le voile. L'autre. Et quand il a enlevé le voile, alors il pouvait voir à l'intérieur qu'est-ce qui était dedans. Lève les yeux. Et là, il a vu qui il était. C'est le travail qu'il faut faire. Et ce travail-là, je peux retrouver ça aussi avec la sortie d'Israël. C'est le même travail que Dieu répète à tous ceux-là. Tous ceux qui n'ont pas vu là, ils sont morts dans le désert. Il y a que Josué qui avait vu et Caleb. Ils sont rentrés. Amen. Ils ont quitté l'Israël, l'enfermement. Mais après, tout le long du désert. Amen. Amen. Parce que Dieu veut que tu comprennes. Dieu veut que tu comprennes. C'est pourquoi Jésus, quand il dit, il répète ça. Quand tu veux prier, entre dans ta maison, entre dans ta chambre, ferme la porte après toi. Ne fais pas rentrer cousin, ne fais pas rentrer seul. Amen. Donc quand tu veux prier là, entre seul. N'amène pas avec toi ton mari, tes enfants, non, seul. Et là-bas, tu vas rencontrer les animaux. C'est-à-dire ce qui mine ton cœur, les désirs impurs, les positions bizarres, voilà, tu vas retrouver ça dans ton cœur, les haines, les jalousies, les impurs. Donc, toutes les animosités, tu vas retrouver ça dans ton cœur. Et tu vas commencer à nommer. Amen. Tu vas commencer à nommer. Si tu ne finis pas, parce que la prière, c'est une vie, c'est un comportement. C'est-à-dire que tout le long, jusqu'à ce que paraisse en toi le Fils de Dieu. Ton travail, c'est celui-là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et cela équivaut à l'échelle de Jacob. Ça, c'est encore le plus grand. Parce que Jacob marchait comme je ne sais pas comment. Il est allé jusqu'à Luz. Luz aussi veut dire lumière. Et quand il a dormi, il a vu une vision. Il a vu le ciel avec l'escalier. Il dit ce lieu est redoutable. Les gens qui montaient, qui descendaient. Parce qu'il faut monter, il faut descendre. Il faut monter, il faut descendre. Tu fais la connaissance de quelque chose, ça doit partir. Jusqu'à ce que tu arrives au sommet. Bien aimé dans le Seigneur, il est question d'adopter un comportement. Parce que Jésus nous dit qu'il faut avoir une tenue de prière sans cesse. Et Paul l'explique clairement. Jésus l'a voilé par des paroles, mais Paul le dit, priez sans cesse. Chose impossible à l'humain de prier sans cesse, mais chose possible à Dieu. Amen. Si tu entres en toi-même Amen. et que tu comprennes que voilà le chemin que je dois faire. Le travail de soi, il faut travailler sur toi. La Bible dit travailler pour votre salut. Amen. C'est ça. Sinon, il n'y aurait rien fait. Oui. Tu vas commencer à te balader 10 ans dans le Seigneur, toujours colérique. 10 ans dans le Seigneur, toujours prêt à tomber, toujours en train d'être séduit par les femmes. Attends, c'est quelle histoire? Vraiment. Oh, quoi, il y a quand même passé. C'est quoi? Dieu te bénisse. Tu ne laisses pas un homme passer. C'est quelle histoire ça? Tu es un chien. Amen. Un lapin. Quel animal tu es? Un
que nous sommes. Ce que nous sommes, il faut entrer en toi-même pour aller le découvrir. Moi, quand j'ai grandi, j'avais un masque de timidité. J'étais très timide. Deux personnes debout là, moi je ne peux pas passer, surtout si c'est des femmes. Je ne peux pas passer. Deux personnes debout à la porte là, je ne peux pas passer, je vais retourner. Deux. Timide, profond. Mais c'est parce que j'étais. Ça, c'est ce que la société m'a dit. Une fois même, j'étais avec mes soeurs, mes frères. Nous étions là, ils étaient en train de parler. Pendant 1 heure du temps, ils parlaient, moi je ne disais pas quelque chose. Je dis, ah, mais l'enfant là, on dirait qu'il ne parle pas, il est sourd ou bien il est muet. Et je suis resté comme ça, timide, je n'arrive même pas à tousser. Donc jusqu'à ce qu'on a vu, toute la journée, je n'arrive pas à ouvrir ma bouche. Dans quelle prison? Pourquoi? Parce que le monde te donne des étiquettes et alors tu les gardes. Pourquoi il nous donne? Comment il nous donne? Vous comprenez? Par les circonstances. Par exemple, moi, quand j'étais jeune, tout petit bébé, j'ai été séparé de ma mère. Amen. C'est une façon de me donner quoi? Un manque d'amour, une timidité, une vie un peu bizarre. Et ce manque d'amour va t'amener loin dans des manières d'être. Il y en a d'autres qui ont été tapés tout au long de leur vie, ça crée en eux un esprit de révolte, de rébellion. Donc, c'est des choses que tu as ramassées ici. C'est pas ce que tu es. Ce sont des circonstances qui ont fait de toi ce que tu es. Le monde, la société, tes parents, ainsi de suite, parfois l'école, les amis. Donc tu voulais tellement imiter les amis que tu es devenu comme eux. Mais c'est pas toi, c'est pas ta vraie nature. Et ça te colle à la peau. Alors entre en toi, brise la gomme, casse. La gomme là, la gangrène casse. Afin que l'écorce puisse s'enlever, que la vraie graine sorte, le vrai toi. C'est pourquoi on a des épreuves. Oui. C'est pour casser la gomme, pour ôter, pour que tu comprennes que les comportements, si tu arrives à détester ça, ça veut dire que ce n'est pas toi. Mais si tu n'arrives pas à détester ça, attention, c'est petit à séquence qui est comme ça. Parce que celui qui voit le mal et qui se plaît au mal, alors c'est sa nature. Un saint, un Adam, un fils de Dieu, quand il voit le mal, quand il a vu, c'est n'a pas qu'il n'y a pas de problème, mais quand il a vu que ça, ce qu'il a fait est mal, il s'en débarrasse. Amen. Il fait de son mieux de s'en débarrasser. Oui. Et nous, on nous a donné des enseignements. Même si vous allez dans TikTok là, vous allez trouver des enseignements qui vont t'encourager qu'il faut se séparer des gens. Si quelqu'un ne voit pas ta valeur, il faut se séparer de lui. Vous pensez qu'ils ont raison. Ils n'ont pas raison. Très bien. On vous encourage dans la bêtise. Amen. Que si une femme n'est pas jalouse de toi, ce qui t'aime pas, c'est des conneries. Oui. C'est comme ça. Tout ça, c'est des conneries. Mais c'est juste des enseignements pour vous encourager dans vos positions, que le monde vous donne. Donc, il continue à vous nourrir d'espoir. Que non, la bonne femme ou le bon mari, il vous donne des théories dans TikTok là. Mais la Bible ne dit pas ça. C'est ça. Ça peut être bon à écouter, agréable, censé être un peu comme ça. Mais comme la Bible ne dit pas ça, alors ça fait que fortifier les animaux impurs qui sont en toi. Amen. Très bien. Il y en a plein. TikTok, faut pas blaguer. Des motivateurs bizarres. Oui. Tu écoutes, tu vas dire non, c'est ça. Moi, quand je dis non, c'est pas ça. Ce que tu dis là, il faut. La Bible dit le contraire. C'est ça. C'est ça le problème. Quand tu connais la parole, tu vas dire que non, ça c'est le contraire, c'est le faux enseignement. Amen. Mais si tu ne le connais pas, tu vas acquiescer. Oui. Et quand tu acquiesces, tu as envie de fortifier un mauvais esprit, un mauvais comportement en toi. Juste. Quand la parole vient, ça colle sur la balle, hein, sur la peau là. Au lieu que ça pénètre, ça reste sur la gomme ou la balle ou l'écorce et ça répare. Parce que tu es protégé par les enseignements impurs. Nos pères, nos mères nous ont enseigné comment agir, comment vivre, ainsi de suite. Mais ces enseignements-là, aussi bénéfiques que cela soit pour les mondains, mais quand la parole de Dieu dit que ce n'est pas ça, ça veut dire que tu as un autre esprit qui te tient là
Et il faut se débarrasser. Il y en a plein, frère. Nous sommes censés devenir la parole. Amen. C'est pourquoi c'est un comportement de la transformation du jour au jour devant Dieu, en train de regarder l'instruction que nous avons reçue, ça a créé quoi en nous. Il y a des gens qui sont, entre guillemets, ce qui s'appelle fidèles, c'est-à-dire fidèles à un partenaire, mais ce n'est pas sa nature. Et pourtant c'est bien, mais c'est ce qu'on nous enseigne. Ce n'est pas mauvais, mais en réalité il n'est pas plus fidèle. Mais c'est ce qu'on a inculqué. C'est ce qu'on a inculqué. Alors il faut qu'il sorte de là parce que c'est une fausse fidélité pour que Dieu lui donne sa véritable fidélité. Amen. Donc, il y a des choses, il y a tellement de choses. L'homme a été tripoté. Tu as été tripoté. Beaucoup d'enseignements. Les amis, les parents, les grands-parents, les assemblées, les églises, Oui. les pasteurs, le travail, l'école, TikTok, Facebook, toutes ces manières-là, c'est pour te garder au chaud dans l'enfer. Alors, tu as du travail. Travaille pour ton salut. La prière, c'est travailler pour son salut. Amen. 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 Vous êtes là? Amen. Vous me comprenez? Amen. C'est ça, prier. Travaille pour ton salut. Chaque jour, avance d'un pas. Cherche à devenir meilleur. Cherche à briser un mauvais comportement. Approche-toi de Dieu. Une compréhension que tu avais erronée. Il y a des gens comme ça jusqu'aujourd'hui. Il a raison parce que bon, c'est toi-même qui l'as provoqué. Alors il a le droit sur toi de faire ce qu'il veut. C'est lui-même qui a commencé. Et pourtant, c'est logique. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors, il faut comprendre ces choses. Ça, c'est en tant qu'homme. C'est ce que Adam, le travail que Dieu nous a donné, c'est ça. Nommer les animaux. L'homme reconnaît en toi s'il y a un lion, un tigre. Ouais, le tigre, comment il est? Hein? La noblesse du chat. Quelle beauté, quelle élégance. Tigre. C'est comme on dit, qui toque comme un danger. Hein? Comme il marche fièrement. Le lait, mais qu'est-ce tigre. Ah, qui toque. Quand il marche fièrement, mais dans sa fierté là, dans sa beauté là, le tigre est dangereux. Il bondit sur tête de déchets en un clin d'œil. Il connaît là où tu es. Oui. Il connaît. Il ne va pas tâtonner. Suivez bien, c'est ici. Oui. Suivez bien même dans les réseaux sociaux, surtout dans Facebook, quand on met les animaux, comment ils chassent. Vous allez voir que le tigre attaque le lion, attaque la gorge. C'est le seul endroit. Parce qu'ils savent que pour tuer quelqu'un, c'est la gorge. Mais quand il le voit marcher, dans l'impression qu'il est innocent, il est docile, mais il est bien, mais c'est un venin mortel, frère. Ne regarde pas cette douceur. Il y a des gens comme ça. Oh, c'est un bon frère, c'est une bonne soeur. Attention. Ah, si les gars ma bé, ma bé. Cause les Camerounais étaient au Nyonga. Mais quand tu le vois, oh, souriant, tout ça, mais le jour où moi, je coco et côté, vous voyez, maintenant, on se casse dans la Cameroun. Donc, ces natures-là sont là. Mais aujourd'hui, mais donc, tu ne vois toi-même, tu ne te connaîtras pas. Que cette nature-là, ce n'est pas toi, mais c'est le monde qui t'a habillé. Il faut enlever ça.
costume de Bartimée. Il faut enlever ça et aller à la rencontre du Seigneur. Là, dans le secret. Amen. Amen. C'est ça la prière. Maintenant, vous allez comprendre que Jacques va nous dire que vous priez, vous ne recevez pas, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ça, si je rentre dedans, je ne vais pas sortir. Mais je viendrai vous dire pourquoi c'est écrit comme ça. On va lire, vous allez comprendre que beaucoup de gens prient. Ou nous prions, mais c'est des prières en air. Ah. On va lire Matthieu 7, 7, tout ça, on va lire. On va comprendre de quoi il est question. Parce que c'est des versets phares. Oui. Au frère Matthieu 7, 7, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. On va lire ça. Qu'est-ce que le Seigneur était en train de vouloir dire? Vraiment. Amen. Dans les églises, il y a trop de prières démoniaques. Ça, c'est vrai. Je dis bien des prières sataniques. Oui. Et surtout que maintenant, nous sommes à la fin du mois ou à la fin de l'année. Vraiment. Vous allez voir tous les bandits, soi-disant pasteurs, tous ces féticheurs-là, ils vont se lever, ils vont commencer à envoûter l'église. Oui. Oh, l'année de la bénédiction 2025. Ils avaient dit ça en 2024. Mais on n'a pas vu ces bénédictions-là. Hein? Oh, c'est l'année de la prospérité. Eh, c'est l'année de ceci. Faites des offrandes. Faites de ceci. Frères bien-aimés, ils vont commencer à envoûter les églises pour prendre. Et c'est comme ça qu'ils trompent chaque année. Chaque année. Alors que c'est démoniaque. Ces fêtes-là ne sont même pas de Dieu. Vraiment. Aucune de ces fêtes-là ne nous concerne. Amen. Et ils en ont fait, le monde a profité de ces fêtes pour créer des entités économiques. Et donc, ils s'enrichissent. Le 25 et le premier, c'est des dépenses. Le monde entier dépense comme il n'est pas payé. Vraiment. Au profit des multinationales. Des sociétés qui gagnent beaucoup d'argent pour fabriquer les jouets, les Pères Noël et toutes ces histoires-là qu'ils vendent au monde entier. Parce qu'une histoire a été inventée, Jésus-Christ est né le 25 décembre. Et les pasteurs aussi. Enfin, excusez-moi, en fait, ce n'est pas des pasteurs, mais que voulez-vous? Vraiment. Ils ont été à l'école publique, on leur a appris ça. Bon. Et ils viennent naturellement envoûter encore l'église. Au lieu de délivrer les gens de cela, ils vont faire des réveillons, ils vont faire des jeûnes, ils vont faire des histoires. Vraiment des désordres. À la fin, l'église devient encore plus lourde, frère. On est en train de s'éloigner, à cause des faux. Amen. Les faux prophètes. Amen. Ça a commencé, on disait, allez dans les réseaux sociaux, vous allez voir, ça a déjà commencé. Oui. L'année de la bénédiction, l'année de la réussite. Or, nous savons que chaque année qui vient nous rapproche du mauvais jour, c'est-à-dire de la tribulation. Oui. Et pour nous, du jour du Seigneur, Amen. nous, de l'enlèvement. Oui. Donc, on n'a rien à tirer là-dedans. Vraiment. Le jour 2025 ne peut pas être meilleur que 2024. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Mais parce que nous nous approchons de l'apparition de l'Antichrist. Oui. Les familles augmentent les guerres. Depuis 2024, ce qui n'était pas guerre, ça a amené guerre en Israël. Oui. Les gens souffrent. Par-ci, par-là, il y a des guerres. C'est ça. Mais où est la bénédiction là-dedans? Et ils vont tromper. Alors, bien aimé, ne vous sous-estimez pas. Ne dites pas que non, nous, vraiment, on dirait que ça. Non, on est dans la vérité. Je dis Amen. Cette parole est la vérité. Amen. N'exigez rien. Oui. Sortez de ces fêtes-là, sortez. Et sinon, sortons. Amen. C'est ça. Il faut sortir. C'est fait exprès. Les États soutiennent ça parce que la dépense, les gens achètent. Il y a des sociétés qui s'enrichissent pour ça. Non seulement ça, il y a le péché qui se fait.
la mort, la mortalité, tout ça, Oui. le pillage, le viol et tout ça pendant cette période. Oui. Les réveillons bidons là, il y a des viols, il y a des enfants rebelles qui sont. Donc, il y a toutes sortes de lâches. Et je vous conjure les enfants, n'entrez pas dedans. Amen. Ne vous réjouissez pas de cela. Amen. Vous ne regrettez pas si vous n'entrez pas dans cette cadence. Amen. C'est pourquoi nous devons apprendre à nos enfants à ne pas considérer ça. Amen. Ah oui. Amen. Que Dieu vous bénisse.